Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 14, ce qui suit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et nous nous arrêtons ici. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous avons entamé l'étude du livre de Genèse au chapitre 3, nous arrivons sur le serpent. Que ton esprit nous aide à comprendre ce que nous lisons et aide-nous à progresser dans notre connaissance de la vérité au nom de Jésus. Amen. Dieu ne pose pas de questions au serpent. Le serpent ne parle pas. Il ne parle plus. Est-ce que tu as noté cela? Dieu donne la sentence, le serpent ne parle pas, parce que celui qui était en lui n'est plus là. Et que dit Dieu? Regardons bien. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Ah ah! Ce qui sous-entend qu'avant, les serpents ne marchaient pas sur le ventre. Est-ce que tu en es conscient? Nous voyons les serpents qui rampent. Mais si Dieu a déclaré tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire qu'il ne marchait pas sur le ventre. Quand j'ai lu pour la première fois cette histoire, je me suis posé la question. Pourquoi Dieu a-t-il maudit le serpent? Je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est que normalement, le diable ne peut pas entrer dans un animal sans l'accord de Dieu. Donc, s'il est entré dans le serpent, c'est parce qu'il y a une faille quelconque, mais je n'ai pas la réponse. Sur quoi je me base pour te le dire? Prends ta Bible avec moi dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. J'ai trouvé Marc, c'est après Matthieu, le deuxième livre du Nouveau Testament. C'est un homme qui a été possédé, tu vas lire ça à la maison depuis le verset 1er parce que nous n'aurons pas le temps de lire toute cette partie-là. Tu liras à partir du verset 1er. Quand Jésus arrive, l'homme qui était possédé était à Gadara. Il habitait dans un sépulcre, dans une tombe, dans des tombes. Dès qu'il y avait funérailles, les gens couraient parce qu'il effrayait les personnes. Et Jésus entame une conversation avec les démons qui étaient dans l'homme parce que son corps n'était qu'une enveloppe. Et nous lirons à partir du verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Voilà l'histoire, verset 12. À Gadara, les démons ne pouvaient pas pénétrer dans les pourceaux, dans les couchons. Ils ont demandé à Jésus l'autorisation. Permets-nous d'entrer dans les pourceaux. La question que je te pose est simple. Comment a-t-il pu entrer dans le serpent alors que déjà après le péché,
il y avait une protection pour les animaux. Question, est-ce que c'est à partir du péché d'Adam et Ève que Dieu a mis la protection, empêchant ainsi aux démons d'entrer dans les animaux? J'en sais rien. Mais j'espère poser cette question à Jésus. Tu vois, comme toi, je cherche, je puise, je fouille. Mais un jour, Jésus m'éclairera. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir qu'après le péché, les animaux furent protégés. Les démons ne pouvaient pas entrer en eux. En effet, Seigneur, si c'était possible, ils se serviraient de ces animaux pour provoquer des AVC, des arrêts cardiovasculaires. Mais tu nous as protégés. Nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour nous protéger, de telle sorte qu'ils ne puissent pas entrer en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.